Merci, frère. Et comme j'ai dit ce matin au premier culte, qu'il vous bénisse aussi à vous. Donc, qu'il nous bénisse tous ensemble. J'ai une pensée de l'Ancien Testament. Ce n'est pas sur cela que je vais parler. Lorsque le roi Balak a invité Balaam, le sorcier, à venir pour maudire toutes les tribus d'Israël qui étaient là dans le désert. Et quand le sorcier a regardé, a contemplé les tribus d'Israël, il a dit ceci: « Qu'elles sont belles tes tentes, ô Israël !» Alors Balak, furieux, lui a dit: « Je t'ai fait venir pour le maudire et non pas pour les bénir. » Et Balaam, le sorcier pourtant, a dit: « Je ne saurais maudire ce que Dieu a béni. » Et quand je vous vois, l'Église entière, enfin celle du deuxième culte, mais ce matin au premier culte c'était pareil, quand je vous vois, j'ai le même sentiment dans mon cœur. Alors je le dis: quelle est belle ton Église, ô Seigneur, parce que vous êtes beaux. Ça ne vous fait pas plaisir que je vous le dise? Ah, j'ai oublié. Et que vous êtes belle. Que tu es belle, Église du Seigneur. Je me souviens de ce frère, c'était au bout du monde, à 24 000 kilomètres au bout de la terre, qui m'a dit un jour: « Pasteur Vicedo, je suis furieux contre vous et je vous en veux parce que vous prêchez toujours sur la croix. Il y en a marre de prêcher sur la croix. » C'est un crayon, mais comme une épée, ça a transpercé mon âme. Mais quelque temps après, comme quoi le Seigneur sait travailler dans les consciences des gens. Et j'ai prié la semaine et hier et cette nuit pour que Dieu agisse dans vos consciences par rapport au dire de la parole de Dieu ce matin, pour qu'il travaille dans vos consciences, pour amener la conscience de chacun, le cœur de chacun, à un positionnement loyal devant Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Alors, n'en déplaise à ce frère, mais il est au bout du monde, il ne risque pas de m'entendre. Quoique après, il s'est repris dans sa conscience et il m'a interpellé. Il m'a dit: « Maintenant, frère Vicedo, je comprends. Je comprends pourquoi vous prêchez sur Christ crucifié. Je comprends. » Et à son tour, maintenant, là-bas, au bout du monde, il prêche Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Voilà la pensée, comme ce matin, qui va nous conduire. C'est une pensée belle, noble et loyale de notre part. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Retenons tous les mots. Pourquoi Jésus n'a-t-il été secouru? N'a-t-il été secouru par personne sur la croix? Alors nous sommes dans le psaume 22, c'est un psaume de David, c'est un psaume prophétique. Il y a 1000 ans, avant le Christ, David a écrit ce psaume, a dit ce psaume à voix haute certainement devant Dieu. Il l'a dit 1000 ans à l'avance, que Jésus ne les prononce lui-même sur le bois de la croix. C'est dire combien David, rédigeant les psaumes que nous lisons dans la Bible, que nous chantons dans nos rencontres, c'est dire combien David était un homme inspiré par le Saint-Esprit, à tel point de pouvoir dire mot à mot ce que Jésus, 1000 ans plus tard, prononcera dans sa douleur de Christ crucifié. C'est bon de lire les Écritures. Alors, psaume 22, le verset 2, verset 12 et verset 20, qu'on retrouve bien sûr dans les chapitres de l'Évangile, bien sûr. Il dit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?
Vous entendez Jésus sur la croix dire à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, sans oublier, sans écouter mes plaintes? On ne dirait pas ça à un papa, on ne dirait pas ça à notre maman. Ne t'éloigne pas de moi, verset 12, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Il y avait du monde au pied de la croix, mais il y avait tout un tas de monde qui aurait empêché, par la violence meurtrière, qui aurait osé porter secours? Il y avait la cohorte des soldats romains, et chacun avait sa lance, chacun avait son épée, et quelqu'un se serait avisé pour secourir Jésus sur la croix, il aurait été transpercé. T'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. C'est Jésus qui parle du haut de la croix. Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. On entend là comme un cri pas de désespoir, mais comme un cri de désespérance, comme un cri d'angoisse. J'ai souligné ça. Il n'y a jamais eu dans tout l'univers que Dieu a créé, au commencement jusqu'à maintenant et plus tard, il n'y a jamais eu dans tout l'univers un appel au secours. Des appels au secours, il y en a toujours. Vous faites le téléphone, vous appelez le 17, vous appelez le 11, vous appelez le 12, et hop, on vient. Vous appelez les urgences, et hop, on vient. Mais il n'y a jamais eu dans notre univers un appel au secours plus pathétique que celui que Jésus est en train de crier sur la croix. Lorsque Jésus crie sur la croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné quand personne ne vient à mon secours? Viens en hâte à mon secours. » Vous pouvez être sûr que les anges ont cessé de chanter dans le ciel, ceux-là qui proclament constamment « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Tout le monde s'est arrêté dans le ciel. Et j'imagine un peu la chose, on s'est penchés tous au balcon du ciel pour contempler cela qui n'aurait jamais dû arriver. Le Fils de Dieu lui-même mis en mort en croix sans aucun secours. Peut-être les anges ont-ils tourné leur regard vers Dieu sur son trône d'un air interrogatif. Dieu saint, pourquoi? Pourquoi? C'est ton Fils. Il crie à toi, il t'appelle au secours. Ses mains sont transpercées, ses pieds sont transpercés. Il meurt à petit feu. Pourtant, j'aime à dire aussi que Jésus se savait toujours exaucé. Toujours exaucé. Il le dit devant le sépulcre de Lazare, son ami, qui était mort, enseveli depuis 4 jours. L'évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 et verset 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » À la face du monde, Jésus déclare « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Et ça va plus loin. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Et entendez-le maintenant sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, il n'a pas été exaucé quant à son appel au secours. Pourquoi? Alors ce matin, je disais le pourquoi à cette question-là, d'une tragédie qui se joue entre la croix et le trône, entre la terre et le ciel, entre le Fils et le Père. Ce sera à la fin du message que je m'expliquerai. Le secours, puisque Jésus fait appel au secours dont il a besoin. Dans la vie, on aime porter secours à notre prochain, aux âmes qui nous entourent. Par exemple,
On porte secours spontanément aux blessés de la route, aux blessés de la circulation. Luc chapitre 10, versets 10, 33 et 34. Luc chapitre 10, versets 30, 33, 34. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme-là tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Il n'est pas mort, il est à moitié mort, mais gravement blessé. » Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il vit un blessé de la route. Il lui porta spontanément secours. Et c'est ce que nous faisons nous-mêmes les uns à l'égard des autres quand le besoin se fait sentir. Dans notre société, on porte secours aussi aux malades, bien entendu. 1 Samuel chapitre 30, versets 11 à 13. 1 Samuel chapitre 30, versets 11 à 13. Ils trouvèrent dans les champs, c'est l'armée de David, un Égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain, boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau de masse de figue sèche. C'est sucré, c'est nourrissant. Et 2 masses de raisins secs. C'est sucré, c'est nourrissant, ça fortifie. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait rien pris comme nourriture et rien bu depuis 3 jours plus tôt. Alors le verset 13 nous dit, David lui dit, « À qui es-tu? D'où es-tu » Et il répondit ceci, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que je suis malade. » David se trouve là confronté à un malade qui n'a mangé ni bu depuis 3 jours et qui est faible. Et il lui porte aussitôt secours, sans que cet homme ne demande rien. David, spontanément, porte assistance et secours à cet homme. Il le nourrit, il le désaltère. On sait secourir les malades, on sait porter secours aux malades, nous, les hommes de la terre. On sait porter secours encore aux chômeurs, on sait encore porter secours aux personnes âgées, dont je fais partie. Et comme je vois plusieurs cheveux blancs, je me dis qu'il y en a beaucoup aussi qui sont pris en secours. Les victimes de la guerre, les nombreux sinistrés sur toute la planète par rapport aux incendies, leur maison qui a brûlé, ils ont tout perdu, par rapport aux inondations qui sont fréquentes, par rapport aux tempêtes, par rapport aux séismes qui secouent la planète Terre. On sait porter, nous les humains de la Terre, on sait porter secours à ces personnes diverses qui sont dans ces types de besoins urgents et graves. Jésus, lui, il sait porter secours aux hommes bien mieux que nous. On voit Jésus secourir, par exemple, les personnes qui lui font appel. Mais il secourait aussi les personnes qui ne faisaient pas appel à lui. Matthieu chapitre 15, versets 22 et 25. 22 et 25. Il s'agit de la femme cananéenne qui avait une fille possédée d'un démon. Avez-vous jamais vu des personnes possédées par le ou les démons? Ce sont des spectacles qu'on n'oubliera jamais. Mais quand Jésus passe par là, c'est la transformation. Verset 22, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle vint se prosterner devant Jésus en disant, « Seigneur, secours-moi. » Ce sont des situations tellement délicates
Parce que là, il est question de la puissance des ténèbres, la puissance démoniaque qui a saisi une personne et que l'être humain, aussi sophistiqué soit-il dans les connaissances de la médecine et des grands savoirs, ne saurait régler ce problème. Alors pour faciliter les choses, on dit c'est un fou, on dit c'est une folle. Il n'y a pas de traitement médical pour ça. Le seul traitement, c'est l'hôpital psychiatrique. Pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Cette maman vint se prosterner devant Jésus disant « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Et le Seigneur a secouru cette maman en délivrant sa fille du mauvais esprit et du démon. Mais quelle que fut autrefois la maladie de l'homme qui étreignait l'homme quand ils firent appel à Jésus, ou même sans qu'ils firent appel à Jésus, quand Jésus vint, passa devant eux et les vit, il leur porta spontanément secours. Nous avons un Sauveur qui est merveilleux. Peut-être pouvons-nous dire dans nos prières, nos actions de grâce devant Dieu, « Merci Seigneur, parce que dans telles circonstances, j'étais perdu. Rien ni personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour moi, mais tu m'as secouru. Tu m'as secouru. Alors pour cela, je te rends grâce. Pour cela, je te rends grâce. » Le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Alors glorifions Dieu en lui rendant grâce pour tant d'assistance et tant de secours que Jésus nous a apportés. Nous, la société, savons porter secours aux hommes, nos frères, sur la planète Terre. Jésus, de son temps, a toujours su porter secours aux hommes et aux femmes de son temps qui lui faisaient appel, ou, sans même qu'il ne lui fasse appel, il se portait au-devant d'eux pour leur apporter son secours. Mais Dieu, c'est mieux encore. Il est le Dieu du secours pour tout le monde. Il n'est pas le Dieu du secours pour le seul pays d'Israël. Il n'est pas le seul Dieu de secours pour la seule Église de Jésus-Christ sur la terre. Il est le Dieu du secours pour la planète entière, pour les hommes de toute nation, de toute race, de toute tribu, etc. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 41, verset 10 et verset 13. Ésaïe 41, verset 10 et verset 13, que la plupart, vous êtes capables de réciter de mémoire sans même le lire. Où Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Quel réconfort dans l'épreuve de savoir que tu es avec moi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Je ne vais pas les donner, mais j'ai plusieurs témoignages de ce qui me concerne. Et ma femme et moi, dans des circonstances absolument tragiques, où rien ni personne n'aurait pu faire quoi que ce soit pour nous, absolument rien. Et le Seigneur de nous dire, ne crains rien, je suis avec toi pour te porter secours. Et quand ce secours divin, ce secours de Dieu en personne, nous vient, alors que rien ni personne n'aurait pu le faire, qu'il est précieux, le secours de Dieu, pour chacun d'entre nous, lorsque nous le recevons. Le psaume 121, versets 1 et 2 est sublime. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse vient aussitôt après le point. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Alors l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il voit tous les petits bonhommes que nous sommes sur cette terre. Et en cas de danger, de difficulté, d'épreuve, il vient quand on lui fait appel à notre secours. Et même quand on ne lui fait pas appel, il vient à notre secours. Quel Dieu bon et merveilleux nous avons. Si j'étais à votre place, je dirais Amen, Amen, Amen. C'est formidable d'avoir un Dieu comme ça. Seigneur, merci. On a vu que nous, les humains de la planète, tout imparfait que nous sommes, nous savons néanmoins apporter secours aux hommes et aux femmes qui nous entourent quand ils sont dans le besoin, dans la mesure de nos possibilités humaines. La société dans son ensemble le fait, pas seulement nous en tant qu'individus. Nous avons vu que Jésus sait porter assistance, secours divin à celui ou celle qu'il voit dans la détresse et le besoin. Une chose qui m'étonne, qui me permet de sonder l'Écriture, mais Jésus, lui, n'a été secouru par personne. Il s'est trouvé dans un plus grand besoin que chacun de nos besoins. Et il n'a été secouru par personne. Il a été crucifié. On l'a couché par terre avec violence pour écarter ses bras sur le bois de la croix. Et avec la violence du soldat romain, on a cloué ses mains. Aïe! Et puis l'autre, aïe! C'est pas tout. Il manque tes pieds. Et pareil pour ses pieds. Et même quand il était déjà mort, on a encore transpercé son côté. C'est dire la hargne et la haine de l'homme à l'égard de Dieu, son Créateur, à l'égard de Jésus, son Fils, qu'il nous a envoyé pour nous sauver. Et cette haine, cette hargne de Satan au travers de beaucoup d'individus sur notre planète se manifeste encore aujourd'hui par tant de guerres, les hommes les uns contre les autres. Jésus, lui, eh bien, n'a été secouru par personne. Moi, j'aurais bien aimé être là au pied de la croix et dire, Seigneur, je viens te déclouer, je viens te descendre de la croix, mais je n'aurais pas fini ma phrase, que la lance du Romain m'aurait transpercé. Personne ne doit le déclouer. Personne. Il n'a été secouru par personne, même pas par les siens, ses disciples, qui pourtant l'un d'entre eux lui avait dit « Je te jure de rester fidèle jusqu'à la mort, même s'il me fallait pour mourir pour toi, je te resterai fidèle. » On verra quand le coq chantera, lui a dit Jésus. Alors Matthieu 26, versets 55 et 56 nous le rappellent. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. » Comme si Jésus était un bandit. « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Et après le point de la phrase, « Alors tous les disciples, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Et Jésus qui sur la croix appelle au secours, même les siens qui sont proches de son cœur, il leur avait dit, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Tous ceux-là même qu'il aimait tant ont pris la fuite et l'ont laissé tout seul, livré à son sort tragique. Même Dieu, son Père, ne l'a pas secouru. À la rigueur, que mes amis, que mes parents m'abandonnent, j'en souffrirai toute ma vie, mais
que Dieu m'abandonne. Non, pas ça. C'est une chose qui ne peut pas arriver. On l'a lu, psaume 22, mais on relit les versets 2 et 20. Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que de signification dans ce pourquoi, sans écouter mes plaintes. Éternel, écoutez Jésus dire, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Eh bien, comme on dirait à Toulouse, eh bien, non. Il n'est pas venu à son secours. Il n'est pas venu à son secours. Et sur la croix, Jésus est seul, abandonné de tous, du ciel et de la terre, face à ces bourreaux qui l'ont transpercé de grands clous et qui le raillent et se moquent de lui et crachent sur lui, si tant est que leur crachat peut arriver jusqu'au sommet de la croix. Il est seul. Alors la question est là. Puisque Dieu est effectivement le Dieu du secours pour tous, on dirait a fortiori de son propre Fils, qui est maintenant en tant qu'homme sur la terre, et d'autant plus crucifié et mourant dans une agonie indescriptible. Puisque Dieu est effectivement le Dieu du secours pour tous les hommes, pourquoi donc n'a-t-il pas secouru Jésus, son propre Fils, sur la croix, qui crie à lui, qui appelle au secours et qui se meurt petit à petit jusqu'à la dernière goutte de son sang? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce que je disais au début, le message sera à la fin, tout à fait à la fin de mon message, tout simplement parce que Dieu, s'il avait secouru Jésus, son Fils, sur la croix, Jésus, son Fils, sur la croix, ne serait pas mort. Il ne serait pas mort pour tes péchés, il ne serait pas mort pour mes péchés, et nous serions tous perdus à tout jamais. Et il n'y aurait aucun espoir pour quelque créature humaine que ce soit, fût-elle la plus sainte parmi les hommes, n'aurait jamais pu être sauvée. Et si nous sommes sauvés dans cette salle quelques-uns, si nous pouvons dire « Je te rends grâce parce que tu as sauvé mon âme », c'est parce que lorsque Jésus a crié sur la croix « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas voulu l'abandonner. Dieu n'a pas voulu le secourir. Dieu l'a laissé seul. Parce que Dieu nous l'avait envoyé, comme a dit Jésus lui-même, parce qu'il nous avait tellement aimés, qu'il voulait absolument qu'en croyant en Jésus, son Fils crucifié, ressuscité, glorifié, nous obtenions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Alors Dieu ne pouvait pas se dédire en disant « Je vous envoie mon Fils qui mourra sur la croix pour vous sauver », et maintenant qu'il est sur la croix en train de crier « Ne m'abandonne pas, secours-moi », en venant le secourir. Dieu nous aimait chacun d'entre nous. Dieu t'aimait, mon frère. Dieu t'aimait, ma soeur. Dieu t'aimait, mon ami. Et c'est pourquoi, quand il a entendu son Fils sur la croix appeler à l'aide, appeler au secours, Dieu est resté de silence. Et je crois que ce fut le silence dans le ciel tout entier. Vous savez que dans le ciel, ça n'est pas du bruit qu'il y a, mais il y a une telle sainte allégresse qui s'apparente à la joie du ciel. Le prophète Ésaïe au chapitre 6 nous dit que les anges sont autour du trône de Dieu et constamment, ils se disent l'un à l'autre en pointant sur le Dieu sur son trône, sur sa majesté divine. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel rebondit de ces saints, Saint, Saint est l'Éternel depuis qu'ils ont été créés et encore, et ce sera toujours.
Un texte de la Bible dit « Dans ton palais, Seigneur, tout s'écrit gloire ». Il y a gloire et sainteté dans le ciel, constamment. Mais quand Jésus a poussé son cri de détresse et que ce monde angélique, regardant Dieu sur son trône, l'a vu silencieux et qu'ils ont vu Jésus, son Fils, mourir, ils se sont tous tus en se posant le même pourquoi que nous. Mais pourquoi, Dieu saint, as-tu laissé Jésus, ton Fils, mourir dans ces conditions-là? En plus qu'il t'appelait à l'aide. Et tu es resté silencieux de marbre. Alors Jésus lui-même nous l'a dit. Pourquoi? Car Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé les hommes et les femmes qu'il a créés, qu'il a donné son Fils. Il l'a donné, pas pour le reprendre s'il souffre. Il l'a donné, quoi qu'il lui arrive, donc la croix. Afin que quiconque dans ce monde, donc chacun d'entre nous, croit en lui, Jésus, qui a été crucifié pour nos péchés, qui est ressuscité glorieusement d'entre les morts et qui maintenant est glorifié à tout jamais. Afin qu'en croyant en lui, nous soyons sauvés. Quitte à me répéter pour la énième fois, c'est peut-être la 50e fois, ce fut un soir de Noël, en 1960, que ce Jésus-là, je lui ai ouvert mon cœur. Il est rentré là et il est toujours là. Et je l'aime. Je l'aime. Et je sais qu'il m'aime. Alors, mon frère, mon ami, tu sais maintenant pourquoi Jésus, criant son désespoir, appelant à l'aide, Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement qu'il a accepté de livrer son propre Fils à la mort pour qu'au travers de son sacrifice, ton âme soit rachetée, soit sauvée du péché. Si tu veux donner ton cœur au Seigneur, c'est le moment. Demain, nous dit la Bible, ne nous appartient pas. Ma femme, quand elle était là encore, elle nous citait bien un verset qu'elle aimait beaucoup, où Jésus disait « À chaque jour suffit sa peine ». Aujourd'hui, pour toi, mon ami, c'est le jour où Dieu t'appelle à ouvrir ton cœur et à le recevoir comme ton sauveur personnel. N'attends pas un Noël comme moi. Aujourd'hui même, si tu entends la voix de Dieu, ouvre ton cœur et reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Si j'étais assis à votre place, je dirais, Seigneur, viens dans mon cœur. Et je sais qu'il le fera, parce qu'il vous aime. Alléluia. Nous avons un Seigneur qui nous aime tellement. Jésus a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres. Vous avez vu que c'est facile de s'aimer les uns les autres, hein? Surtout dans l'Église. Mais il a dit, comme moi je vous ai aimé. Être aimé par Christ, de la manière et de l'amour dont il nous aime, c'est vraiment la vie éternelle. C'est vraiment la vie éternelle. Alléluia. Allez, laissons-nous bercer par la prière dans sa présence. Merci notre bon Père Céleste, parce que nous voyons ton amour en ce sens que tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, de plus précieux, de plus glorieux dans ton ciel, savoir Jésus ton Fils. Tu nous l'as donné comme Seigneur, comme Rédempteur. Effectivement, sur le bois de la croix, Seigneur Jésus, tu as porté nos péchés, tu as porté aussi nos maladies. Et ainsi, tu les as tous expiés, de telle sorte que par ton sang versé, tu laves et tu purifies nos cœurs de tous nos péchés. Par tes meurtrissures, par tes blessures, tu guéris nos corps de toutes nos maladies et de tous nos maux. Et nous aimons ta parole lorsque tu dis que tu as fait de notre corps
le temple même du Saint-Esprit. Ainsi tu nous habites si glorieusement, simplement parce que sur la croix, tu as pris notre place pour nous sauver et nous racheter. Je te prie pour celui, pour celle qui, dans cette enceinte au milieu de nous, a le désir dans son cœur de te recevoir. Maintenant, comme son sauveur personnel. Sauve, guéris, relève, réconforte et délivre au nom de Jésus. Merci notre bon Père Céleste, dans le beau nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.